Bonjour Marlise, merci d'avoir accepté de participer à l'interview réalisée par Sourire d'enfant sur l'autisme. Tu habites à Yaoundé et tu es mère de jumeaux autistes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert que tes enfants sont autistes? À l'âge de 18 mois, j'ai constaté que les jumeaux avaient cessé de se comporter comme normalement les enfants de 18 mois doivent se comporter. Et du coup, tout s'est arrêté. J'ai dit à mon mari qu'on aille faire des examens parce que moi, je trouvais des enfants bizarres. Ils ne parlaient pas, ils ne répondaient pas. Quand on les appelait, ils ne regardaient même pas. On a pensé avant qu'ils étaient sourds. C'est là où on a commencé à aller à l'hôpital pour voir. On nous a demandé de faire l'examen des oreilles pour voir s'ils entendent bien. Et les examens ont montré qu'ils entendaient bien. Et du coup, on m'a envoyé chez le docteur Nkoué qui est orthophoniste à Yaoundé. Et c'est là où elle a sorti le bilan, comme quoi les enfants avaient un trouble envahissant de comportement et de communication. Au moment où je reçois le bilan chez l'orthophoniste, j'ai été abattue. Heureusement que j'avais une grande fille qui a pris la relève. Je ne voulais même plus aller travailler et tout. Et par rapport à mon entourage, ça a été le plus dur. Les voisins qui n'ont pas froid aux yeux de venir vers vous et demander mais pourquoi tes enfants ne parlent pas. Ça a été très dur, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il faut leur dire que chaque enfant va à son rythme et il faut l'accepter tel qu'il est. Par rapport à ma famille, tout le monde me donne l'espoir. Les difficultés, c'est surtout dans mon quartier, là où on vit. Parce que moi, avant, je ne les laissais pas sortir jouer avec les autres parce que ça ne se passait pas bien. Mais maintenant, on y va. Je vais avec eux. Marc Emmanuel, actuellement, il a un langage que nous, on ne comprend pas. Quand il vient vers moi me parler et moi, je lui parle. Je lui réponds, je lui dis, mais je ne comprends pas ce que tu dis. En fait, Marc Emmanuel, il a toujours eu à évoluer, le premier. Il y a un écart d'évolution de peut-être 6 mois parce qu'il a marché un peu plus tôt que Aimé. Et pour le comportement, c'est très très différent. Aimé a un comportement que Marc, lui, n'a pas. Le regard très très absent. Marc, il fait ça un tout petit peu, mais Aimé, vraiment, il peut le faire tous les 10 minutes. Il a un regard perdu et des mouvements bizarres. Aimé, il est, on peut dire, hyper actif. Il n'aime pas rester sur place. Il va se mettre à sauter. Il va se mettre à courir. Il suit la ligne. Donc, il va là-bas, il revient. La même ligne. Hein. S'il se met à sauter, il va sauter, sauter, sauter. Il va falloir qu'on l'arrête un peu. Au départ, il n'y avait vraiment pas d'organisation. Mais cette année, j'ai vraiment envie de m'organiser parce que j'ai envie de chercher 2 ou 3 activités pour eux. Ils vont faire la piscine, ils vont faire le tennis, ils vont faire la danse. Alors pour ça, il me faut vraiment l'organisation parce que je travaille. J'ai vu que la communication n'est pas seulement par le langage. Mes enfants, ils adorent danser. Alors comme ça, il faut que je trouve un moment pour qu'ils aillent de temps en temps danser. Ils peuvent développer la danse et beaucoup de conseils par rapport à la piscine. Parce que les enfants autistes, j'ai comme l'impression qu'ils ont beaucoup peur et que une fois dans l'eau, seuls, ils peuvent laisser passer leur peur. Pour les méthodes, j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai reçu des gens. Bon, personnellement, je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer des parents qui ont les enfants autistes pour me donner quelques outils. Mais cependant, je vous assure que ça vient tout seul.
quand on vit avec des enfants comme ça, on finit par développer quelque chose que nous-mêmes, on ne connaissait pas avant. C'était très difficile, mais à force de chercher à les comprendre, on finit par trouver des méthodes. Ça vient tout seul. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est que tout soit organisé à la maison, quoi. Il y avait les crises avant à la maison parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'autre chose était là-bas. Maintenant que la maison est bien organisée, tout va bien. Il n'y a plus de crise. Il y a l'énorme difficulté qui est le langage. Parce que quand un enfant ne parle pas, c'est très difficile qu'il soit compris dans la société. Quand on est le parent d'un enfant autiste, il faut vraiment accepter son état et savoir que on a du travail. Il faut le guider. C'est pas facile de le confier à quelqu'un d'autre. Il ne pourra pas savoir ce que veut l'enfant. Donc il faut vraiment que on soit présent, quoi. Pour un parent d'un enfant autiste, c'est que son enfant soit accepté là où on le laisse, que son enfant soit aimé par les autres, qu'il soit accepté vraiment tel qu'il est. Moi, j'ai grandi au village jusqu'à mes 20 ans. Les enfants que je voyais, c'est maintenant que ça revient, qu'on venait laisser au village, ils étaient autistes et on disait qu'ils étaient sorciers. Au Cameroun, j'ai tellement envie qu'il y ait une prise en charge pour ce genre d'enfants et parce que je trouve qu'il n'y a pas une bonne place pour eux.